Premier jour à la Vilverac et ici on va trouver des petites coquilles d'œufs. On va pas trouver d'os pour l'instant. On est sur un site qui fournit des coquilles d'œufs, alors d'oiseaux et de dinosaures, donc pas trop identifiés parce qu'il faudrait faire des lames minces. Mais a priori ça ressemble plutôt à de l'oiseau et à du dinosaure mégalolithidé, donc apparenté aux sauropodes. Donc du coup là on a Idriss qui est en EPI, équipement de protection individuelle, le casque. Ouais, les lunettes de soleil c'est accessoire, mais enfin bon, on va dire que c'est pas. Ça évite de brûler les yeux. Pour en avoir une carrière, il faut le gilet jaune et pantalon, chaussures. Pantalon, chaussures. Et on a Valentin donc qui lui a vraiment les pantalons réfléchissants avec les chaussures de sécurité. Et des lunettes de sécurité aussi. Et des lunettes de sécurité. Pour éviter de prendre des coups de soleil dans les yeux. Ouais, ça marche bien. Et des éclats aussi si possible. Et des éclats aussi. Et je les rattrape, hein. Oui, c'est de la bouffe. Je rattraperai les fossiles tantôt. 5. Salade de riz aux œufs. Vous êtes mal mis là. Tu veux les chips, ouais. Bon, on mettra dans le cajot, t'inquiète. Merci. Oh. Premier repas. Il y en a des séquelles. Il est un peu loin, je sais. L'exil. Ah, t'as le bidon, je le dis. Jamais amené un entomologiste ou un ornithologue, parce qu'en fait, ils sont en train de faire un truc hors sujet. Donc là, il va falloir quand même essayer de faire un peu de nettoyage. Bon, pas tout le monde, ça sert à rien. Essayer de regarder les blocs, casser les blocs au marteau burin pour commencer à essayer d'extraire les fossiles. Et là aussi pour collecter un maximum. On n'a que 5 jours, c'est assez rapide 5 jours, mais si on travaille bien, ça peut être très efficace. Donc, on a un certain le site, ils sont venus plusieurs fois, donc il faut coacher les autres aussi en même temps, essayer de travailler en petite équipe, ça peut être pas mal. Hein, ouais. Alors, donc il y en a qui vont travailler dans les plaques graisseuses. Donc les plaques graisseuses, elles apparaissent au-dessus de la montagne, là. C'est le premier banc qu'on voit. Donc ça, il va falloir nettoyer avec des petites raclettes, commencer à nettoyer la zone qui est en place, la nettoyer complètement pour observer. Ah. Donc on a des balayettes à l'intérieur, là, des massettes burin, on a des sacs de collecte, etc. Et après dans les prochains jours on aura aussi un marteau piqueur. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ok. Thomas. Oui. Merde, désolé. Merde, c'est qui Jérôme alors? C'est celui qui est sur la gauche. Ah. Il y a une petite plaque qui se découvre là. Tiens, tout ça. Il y a peut-être deux choses. Ouais, la plaque de tortue, tout ça. Il y a peut-être des trucs carrés. Petit bout de croco. C'est un vieux bouquin de 1700, je sais pas quoi, où il y a toutes les mines qui pouvaient cuire, faire, et c'est assez rigolo parce que pratiquement chaque patin, ouais, dans les 2-3 minutes. Tiens, un bloc pour t'amuser si tu veux. Bah ils ont intérêt à descendre en piqué là parce qu'ils sont peu hauts. Hein.
du retardant qui met, c'est pas de l'eau. Ok. Ouais, j'ai vu ça. T'as raison. Ah, tiens, on voit les flammes ça là-haut. fait vraiment, Elle grimpe. je sais pas, on dirait un Indien, tu sais. Bon, bah, cette semaine, moi j'ai fait ma valise, on sait jamais. Hein. À demain. Bye. Non, lui, il est peut-être les plus thermiques pour vérifier là où il est dessus. Pour les Canadiens, pour dire viser plutôt là que là. Regarde donc, t'as un autre hélico qui arrive derrière. Il est où? C'est rodé. Je demande un petit coup d'os. Deuxième jour de fouille, donc là on a déblayé un petit peu plus sur la droite et finalement on s'est concentré sur la gauche, sur le niveau à plante, pour faire des petites découvertes. Feuilles et graines. Jour 2, après-midi, donc des ossements ont été trouvés à chaque extrémité de la zone de fouille et pas mal de plantes, de graines de fruits au niveau de la zone à feuilles. Je m'appelle Valentin Jamard, je suis un étudiant qui vient de Belgique, j'ai étudié à l'université de Liège. J'ai fini cette année mes 5 années d'études et j'avais entendu parler des fouilles l'an passé via un prof, j'étais déjà venu une fois, enfin l'année passée, et Xavier Valentin qui organise les fouilles ici m'a recontacté disant qu'il y avait encore des fouilles, voir si je voulais participer. J'ai fait oui que je voulais participer et ça me permet de pouvoir trouver des choses qu'on ne trouve pas en Belgique, comme notamment énormément de morceaux de tortue ou même du dinosaure. On a 2-3 spots à dinosaures, mais c'était dans les anciennes mines de Bernissart essentiellement, donc on sait plus aller les chercher, tandis qu'ici, c'est beaucoup plus accessible et sur les 2 ans, on a quand même trouvé quelques petits morceaux de dinosaures, que ce soit du rhabdodon, donc un iguanodon primitif entre guillemets, et un nodosauridé dont je ne sais le struciosaure, quelque chose comme ça, qu'on a aussi trouvé l'an passé 2 petites plaques de ostéodermes. Et peut-être un numérus, mais je ne suis plus sûr de ça. Et c'est toujours sympa de trouver ça. Et comme ça, je garde ça en tant que passe-temps. Et ça me fait bien plaisir. En plus, l'ambiance au camping est bien sympa. Les gens sont sympas, on s'adapte bien, on se marre bien. C'est cool. Quel est le cursus pour devenir paléontologue en Belgique? Comment on fait? Parce que chez nous, c'est ce que je t'avais expliqué, c'est licence, master, doctorat, licence en 3 ans, master en 2 ans et doctorat en 4 ans. Comment tu fais pour faire paléontologue en Belgique? Donc en Belgique, c'est pas comme en France, on n'a pas de master spécialisé pour... déjà en géologie, on n'a pas de master de spécialisé pour faire par exemple que du sédimentaire, que du volcanique, que de la paléo. On a 3 ans de bachelier, qui sont des années générales, puis 2 ans de master, qui sont aussi générales, où on peut prendre quelques cours à option. Il y a peut-être 2-3 cours de paléo, mais pas grand plus, et ça reste général, mais... on va pas prendre un fossile, l'étudier. En fait, c'est un cours de paléobiologie, où là, c'est plus voir les interactions au sein de la biosphère. Un autre qui parle plus des crises qui se sont succédées depuis le Cambrien jusque maintenant, et voir un petit peu comment les faunes ont été affectées. Et donc, pour devenir paléontologue en Belgique, ce qu'il faut faire, c'est une fois qu'on a fait les 5 années d'études, c'est essayer d'avoir une bourse, et puis là, on ferait notre thèse, notre doctorat en paléontologie sur un sujet plus particulier. Moi c'est Maxime, je viens de Lyon et là-bas je fais un cursus de paléontologie classique. Donc j'ai commencé L1 de sciences de vie et de la terre, de la vie et de la terre, donc SVT, le parcours classique. Et en L1 déjà on pouvait prendre une option qui s'appelait Géosciences 2. Le premier niveau était obligatoire pour tout le monde. Donc là déjà on pouvait déjà commencer à s'orienter légèrement en géologie. Ensuite, la L2, c'était une L2 de géologie, donc là on a changé de département. Les responsables administratifs, c'était plus la fac de bio, mais l'observatoire des sciences de l'univers. Donc c'était déjà différent à ce niveau-là, la scolarité c'était plus la même, etc. Donc là c'était vraiment un cursus de géologie. Cette année, donc la L3, je l'ai passé en paléontologie.
Donc là, j'ai vraiment choisi, il y avait 2 parcours qui s'offraient à moi, soit plutôt axé terre, planète, environnement. Donc là, c'était plutôt des maths, de la physique, de la thermodynamique et de la géologie, voilà, axé plutôt sur l'univers et sur la chimie, tout ça. Et du coup, moi, j'ai choisi le parcours paléontologie, donc avec de l'évolution, de la paléontologie et un socle commun avec de la géologie structurale, un peu de sédimentologie. Et là, je m'oriente sur un master qu'on appelle PSP à Lyon, c'est paléontologie, sédimentologie et paléo-environnement. Donc en 2 ans, comme tous les masters. Et ça, donc voilà, c'est le cursus que j'ai su. Ensuite, comment je me suis retrouvé ici? Donc ça fait la 3e année que je viens à ces fouilles à Villeveyrac. Et la première année, en fait, il y a un professeur de Lyon qui avait relayé l'information sur la page Facebook des géosciences. Et c'est là qu'après j'ai pris le contact de Xavier, que j'ai mailé, et qui m'a répondu positivement pour que je vienne. Et du coup, voilà, ça m'a bien plu puisque ça fait 3 ans que je viens chaque année. Et puis c'est sympa aussi, le cadre est franchement sympa. Et puis à côté, on a d'autres gisements. Donc voilà, pendant nos temps libres, le premier jour, là, par exemple, on est allé chercher des coquilles d'œufs. Voilà, puisque ce soir, on va aller ailleurs chercher des dents de requin. Et voilà, il y a plein de choses à faire ici à Villeveyrac. Donc là, 3e jour de fouille, et on n'est pas à Villeveyrac, on est arrivé à Loupian. On va aller chercher des dents de requin, des dents de raie, et puis tout ce qui date à peu près du Miocène. Un peu comme dans les phalanges, comme on avait fait déjà. Donc là déjà, on n'est même pas arrivé en bas à côté du lac, on a déjà trouvé une petite huître. Bonne taille quand même. Ce qui prouve que c'est assez courant dans ces niveaux. Donc là on commence à descendre, et comme on peut le voir, les pentes sont assez dangereuses. Faut bien prendre son temps, pas aller trop vite. Pas risquer de se casser avec. Ouais, petite accumulation d'huîtres. Je mets ma main pour l'échelle. Tu vois un peu la quantité qu'il y a. Il doit y avoir quand même autre chose que des huîtres là-dedans, vu la quantité de fossiles qu'on peut trouver. Bon là, clairement, on a connu pire comme zone de fouille. Hein. Ceci dit, ça se passe pas par là, ça se passe plus haut. Mais faut monter, c'est un petit peu dangereux. Donc moi, je vais attendre qu'il redescende avec les dents. Mais on peut voir aussi qu'il n'y a pas besoin de monter parce qu'il y a déjà plein de blocs qui sont descendus. Il n'y a pas forcément besoin de faire de l'escalade pour aller chercher des dents. Il y a énormément, je pensais pas qu'il y en aurait autant, énormément d'huîtres. Il y a des huîtres partout, des grandes huîtres. Ah, évidemment, là maintenant que je l'ai dit, je ne retrouve pas. Ah voilà, on a encore des niveaux à huîtres là partout. C'est des grandes huîtres. Ah. Il y a des machins qui sont assez balèzes quand même. Hein. Voilà, ça on ramasse pas parce qu'il y en a tellement. On ramasse une ou deux pour dire que on l'a trouvé, puis ouais, c'est tout. On trouve des petites formes comme ça. On dirait des racines, hein, mais c'est bien de la pierre. C'est des bioturbations, c'est-à-dire c'est des passages d'animaux dans le sable. Ils font des terriers et le sédiment y rentre et ça fait un moulage du terrier. Des bioturbations. Bon, je viens de trouver ce qui ressemble à un tout petit bivalve, qui n'est pas une huître pour le coup, ça ressemble plus à une moule ou des uniaux. Ouais, ou une petite moule mytilidée, je sais pas trop. Pas trop ce qu'il y a là-dedans. Donc là il y a des petits nodules au milieu des sables, dans une partie un petit peu plus grise. Et dans ces nodules il y avait plein de petits morceaux un peu plus durs. Peut-être des écailles de poissons, je sais pas, des petits débris osseux. Alors peut-être qu'il y a peut-être des choses intéressantes à fouiller là-dedans. À voir. 4e jour, et là on a un petit fémur de croco sympa. Il manque les extrémités, mais on voit bien le reste. Les stries de croissance. Là. Par contre ici c'est une cassure ancienne, donc on pourra pas retrouver le reste. Là il y a une petite écaille de poisson trouvée par Idriss, qui est en train d'être dégagée tout doucement. Ça brille, c'est très joli, mais c'est très fin, donc il faut y aller très très doucement. Ça a un moindre mouvement et ça casse.
Donc là, on a un petit tibia fibula découvert par Tom de Squamat. Hein? Il grandit. Attention. Attention les doigts. Il est dans la bonne taille de nos dosaurus. Enfin, nos dosaurus. Ouais, Struthiosaurus, de Dosauridae. Top là. Il est mélangé avec le bois. Hein. Ouais, mais ouais, comme l'autre. Ouais, c'est bien. Vous arrivez à le deviner? Ah oui, oui, voilà. Non, c'est du bois. C'est un petit peu poli là, ouais. Le noir là. Ça fait très lundi. Ouais, je le vois là. Ça fait très lundi. On va ici. Tu penses qu'il y a un truc là? Non, non, je pense que c'est fini là. Mais on va le laisser ça. Je crois que tu l'avais épargné justement peut-être. Non, non, j'ai arraché un truc là. D'accord. Curieux. Ouais. Et tu vois, la pierre. Donc là, c'est une petite côte de rhabdodon qui a été trouvée par Tristan, dernier jour de fouille. Donc là, on a Nicolas qui a sorti une petite plaque neurale de tortue, certainement. Voilà. Petit truc sympa. Et là, on a peut-être une côte à voir. C'est peut-être un morceau de plastron ou un morceau de côte.